Maintenant, c'est la minute des enfants. Maintenant, c'est la minute des enfants. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission La Minute des Enfants. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Paul Evan. Bonjour. Robert Steele. Bonjour. Nathan Aimé. Bonjour. Johanna. Bonjour. Et Jérémy. Bonjour. Bonjour les enfants. Alors, je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui les enfants pour l'émission La Minute des Enfants. Alors, avant de commencer, je vais demander à Robert Steele de nous faire une petite prière, hein, s'il te plaît, Robert Steele. Seigneur Jésus, bénis-nous, bénis la minute des enfants, faites le Covid du port, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci Robert Steele. Alors, les enfants, aujourd'hui, c'est un peu spécial hein, parce que aujourd'hui, ce que j'ai préparé pour vous, c'est une histoire, hein, l'histoire d'un enfant, d'un petit garçon que vous connaissez certainement, l'histoire de Samuel. Hein? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Samuel? Oui, certainement oui. Voilà. Johanna, oui? Vous connaissez... Oui, ok. Voilà, donc vous connaissez certainement l'histoire de Samuel. Donc on va parler de l'histoire de Samuel aujourd'hui. Alors c'est ça, je vous ai préparé des textes à lire. Donc on va tout de suite commencer par Johanna qui doit commencer. Oui, Johanna, vas-y. Elkana et Anna donnent leur tout jeune fils pour le servir de Dieu. Anna était très malheureuse. C'est parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle qui aurait tant voulu être une mère. Or, un jour, elle était venue dans la maison de l'Éternel au temple et pria Dieu. Et elle dit, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai tous les jours sa vie. Dieu exauça la prière d'Anna, qui devint enceinte et donna naissance à Samuel. Anna aimait tendrement son petit garçon et lui parla de Jésus dès son plus jeune âge. Elle dit à son mari, dès que les enfants sera devenu assez grand pour se passer d'un mon lait, je l'emmènerai dans la maison de l'Éternel afin qu'il le serve. Ok, merci Johanna. Voilà. Donc, on va poursuivre tout de suite avec Robert Steele. Vas-y, Robert Steele, s'il te plaît. Ainsi firent Anna et Elkana, le jeune Samuel dont l'éducation avait été bien conduite, fut tout heureux de pouvoir servir au temple de Dieu. Chaque année, ses parents venaient adorer au temple et ils allaient le voir. À chacune de ses visites annuelles, sa mère lui apportait une tunique qu'elle avait faite à son intention. Les années passaient et le jeune Samuel servait toujours au temple. Il était aimé de Dieu. Mais Ophni et Phinéas, fils d'Élie, donnaient un exemple de désobéissance qui était contagieux. Le devoir d'Élie était de les priver de leur fonction au temple, mais il n'en fit rien.
Voilà, merci Robert Steele. Alors, on va passer tout de suite à Jérémie. Vas-y, Jérémie, s'il te plaît. Le jeune Samuel ne se laissait pas entraîner par les mauvais exemples qu'il voyait autour de lui, comme les vrais amis de Dieu disait qu'une poignée. En ce temps-là, il avait longtemps que Dieu n'avait pas parlé à un homme, mais voici ce qui arriva quand Samuel fut grandi. Samuel dormait dans le tabernacle lorsqu'il entendit une voix l'appeler. Il répondit, me voici. Puis il courut près d'Élie et dit, tu m'as appelé, n'est-ce pas? Voilà. Merci Jérémie. Maintenant, passons à Nathan Aimé. Vas-y Nathan Aimé, s'il te plaît. Élie lui répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Samuel alla se coucher. Samuel s'entendit appeler encore. Il se releva et courut de nouveau près d'Élie. Tu m'as appelé, lui dit-il, et me voici. Élie lui répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Samuel alla se coucher. Merci Nathan Aimé. Alors pour terminer, on passe à Paul Evan. Samuel s'entendit appeler encore. Il se releva et courut de nouveau près de lui. Tu m'as appelé, lui dit-il, et me voici. Élie lui répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Samuel alla se coucher. Samuel entendit la voix l'appeler pour la 3e fois. Il retourna près d'Élie et dit, cette fois tu m'as bien appelé, n'est-ce pas? Alors Élie comprit que c'était Dieu qui l'appelait. Aussi, lui dit-il, va te coucher et s'il t'appelle encore, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. C'est ce que fit Samuel quand la voix l'appela de nouveau. Dieu lui révéla encore qu'il allait punir Élie et ses fils, Hophni et Phinéas, périr dans une guerre contre les Philistins. Et Élie, en apprenant la nouvelle, tomba à la renverse et se tua dans sa chute. La parole de Dieu s'était réalisée. Voilà, merci Paul Evan. Alors les enfants, vous avez bien écouté l'histoire de Samuel? Oui. Oui? Oui. Bon, c'est super. Alors je voulais qu'on parle un petit peu donc de Samuel. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette histoire? Qu'avez-vous appris dans l'histoire de Samuel? Oui, Joanna? On a appris que Samuel, c'est un enfant spécial puis qui devrait révéler les mystères de Dieu à les personnes. Oui, c'est vrai, parce qu'il avait une mission à faire à cette époque-là. Oui, Jérémie, je vois que tu veux parler, oui. Les fils du prêtre, ils ont montré le mauvais exemple. Oui, exactement, les fils d'Élie, ils se sont pas bien comportés, donc ils montraient le mauvais exemple. Oui, Paul Evan. Moi, je savais déjà qu'il appelait 3 fois. Ouais. Parce que notre père, il nous raconte parfois cette histoire, mais au début, je savais pas c'est quoi, puis j'ai appris des nouvelles choses sur lui, comme il allait au temple chaque jour avec ses parents, puis c'est pas mal ça. Ok. Oui, Robert Steele. Le jeune Samuel, il servait toujours
au temple. Oui. Parce qu'il était aimé de Dieu. Oui, exactement. Il était aimé de Dieu. Moi, c'était plus que pareil que Paul. Ben, Élie lui a répondu 3 fois qu'il retourne se coucher. Oui. Oui, c'est ça. En fait, Samuel, vous savez l'histoire, hein, comme on a lu, c'était une femme et un homme. C'était 2 parents qui n'avaient pas d'enfants. Et alors, Anna, qui était donc la mère, elle n'avait pas d'enfants et elle souhaitait vraiment avoir un petit bébé. Elle n'en avait pas. Alors, elle a prié le Seigneur et le Seigneur lui a donné un enfant. Alors, quand elle priait le Seigneur, elle avait dit au Seigneur, si tu me donnes cet enfant, qu'est-ce que je vais faire? Si tu me donnes cet enfant, qu'est-ce que je vais faire? Oui? Il va faire les missions que Dieu lui demande, il va écouter les personnes. Oui. Je pense qu'elle va prêcher, là, mais c'est rare. En fait, la maman, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un bébé, je vais te le consacrer. Je vais te le donner. Il sera au temple. Il va te servir. Il va travailler pour toi. Il va faire ton œuvre. Hein? Il va faire ton œuvre. Donc, elle a fait cette promesse à Jésus. Et Jésus était très content de la promesse. Puis, il lui a donné un bébé. Alors, quand Jésus lui a donné un bébé, elle a appelé Samuel. Et donc, quand le bébé était plus en âge de prendre du lait de sa maman, elle a pris cet enfant avec son papa. Ils sont allés, les parents, ils sont allés au temple. Et ils ont confié l'enfant à Élie. Élie qui était le pasteur, on peut dire, de cette église, du temple. C'est lui qui était le responsable du temple. Donc, Samuel devait vivre au temple avec Élie et la famille d'Élie, donc avec les enfants d'Élie. Samuel était encore un petit garçon là quand il partait au temple. Hein? On a vu qu'il était encore un petit garçon. Ouais. Hein? Il a vraiment grandi au temple. Oui, Nathan Aimé, tu veux dire quelque chose? Non, j'allais dire juste, est-ce que nous aussi on peut aller au temple? Est-ce que nous aussi on peut aller au temple? Ben oui, nous on va à l'église. Nous on va à l'église. C'est aussi notre façon d'aller adorer Dieu. On va à l'église et puis on sert le Seigneur à l'église. On va écouter la parole de Dieu, on va chanter le Seigneur, on va prier le Seigneur. On va à l'église, oui. Mais présentement, les églises sont fermées. Donc on fait l'église à distance, oui. Oui, Johanna, tu veux parler? Non? OK. Donc, c'est ça les enfants. Alors, quand le jeune Samuel était au temple, il a grandi au temple, mais on a vu qu'il y avait les enfants d'Élie qui se comportaient mal. Hein? Alors, Samuel, est-ce qu'il a suivi les exemples des enfants d'Élie? Est-ce qu'il a suivi les mauvais comportements? Pensez-vous qu'il a suivi les mauvais comportements? Non. Hein? Non. Non? Oui, Johanna? Non? OK. Donc, il n'a pas regardé les mauvais comportements. C'est la même chose pour vous aussi, hein? Quand vous êtes à l'école, on ne suit pas les mauvais comportements à l'école. Hein? Si on a des amis qui se comportent mal, qui font des mauvaises choses, qui n'écoutent pas la prof à l'école ou qui en font à leur tête, non, on ne fait pas comme eux parce que c'est pas bien de le faire. Hein? Est-ce que c'est ça les enfants? Oui. Super. Alors, maintenant quand Samuel était plus vieux, hein, il était un petit peu plus grand, le Seigneur l'aimait beaucoup et le Seigneur a décidé de lui révéler quelque chose. Hein? Le Seigneur l'a révélé que il devait avoir une guerre et voilà que les enfants, parce que le Seigneur lui a dit qu'il allait punir les enfants d'Élie. Pourquoi le Seigneur les a punis? Oui, pour les parce qu'il prenait le mauvais exemple. Voilà, parce qu'ils se comportaient mal. C'est pour ça que le Seigneur a décidé de les punir. Donc ils sont morts en guerre. Ils sont morts en guerre. Et Élie, quand il a appris la nouvelle, comment il était? Triste. Il était triste. Quand il était triste, il est tombé. Et quand il est tombé, ça chute. Oui, Paul Evan? Mais est-ce qu'il était dans sa maison, il était en parachute puis il tombait? Je pense qu'il était au temple à ce moment-là. Il était au temple et il a appris la nouvelle. Il est tombé, je sais pas, il était peut-être en hauteur. Il est tombé et puis il a perdu la vie
suite à sa chute qu'il avait faite. Mais Oui. est-ce qu'il était allé dans le ciel ou il est resté dans les enfers? Bah, c'était un prophète, hein. Élie, c'était le prophète, donc c'est certainement qu'il est au ciel. Mais parce que ses enfants prenaient le mauvais exemple. Oui, mais tu sais, on peut faire des choses. Le Seigneur Jésus peut nous ramener à la maison, hein, si on fait des mauvaises choses. Le Seigneur, il ne veut pas qu'on puisse se perdre. Alors, si il nous laisse la vie, on peut s'égarer plus. Du coup, le Seigneur, il nous ramène à la maison plus rapidement que prévu. Ça peut arriver. Mais ça veut pas dire qu'on va en enfer, hein, non. Mais le Seigneur, il dit, bon ben, si tu fais des mauvaises choses, je te ramène à la maison tranquillement. Il te prend. Hein? Mais tu es son enfant. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas l'enfant de Dieu. Non, pas du tout. Ok? Ça peut arriver. C'est pourquoi on doit bien se comporter, hein? Hein? Qu'en pensez-vous? Oui. On doit bien se comporter, on doit écouter les parents, on doit être respectueux, hein? Voilà. Donc c'est ça. Donc Samuel était un petit garçon qui aimait Dieu et qui respectait la parole de Dieu. Et Dieu l'aimait beaucoup parce qu'il était à son service et il faisait l'œuvre du Seigneur. Donc il travaillait au temple avec le prophète Élie. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'histoire de Samuel, Jérémie? Non. Johanna, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à l'histoire de Samuel? Non. Non? Ok, parfait. Donc c'est ça. Donc on a c'est les points que en fait c'est l'histoire que j'avais préparée pour vous aujourd'hui les enfants. Je voulais vraiment qu'on parle de l'histoire de Samuel et c'est ça va pour ceux qui connaissent, ben au moins vous avez appris des nouvelles choses et pour ceux qui connaissaient pas, ben au moins vous aurez appris l'histoire de Samuel. Donc voilà. Donc est-ce que vous pensez que vous êtes comme Samuel? Pensez-vous être comme Samuel? Oui, Paul Evan. Oui, parce que nous, mes frères et moi, on est dans une école. Il y a beaucoup de personnes qui sont pas chrétiennes. Ils font des mauvaises choses. Puis nous, on prend pas leur exemple. Donc, puis aussi on va dans les églises. Fait que c'est genre comme un temple. Donc c'est ça. Ok. Oui, donc nous on est des chrétiens et vous êtes les enfants, vous êtes des chrétiens, donc vous êtes un peu comme des Samuel, hein? Oui. Vous servez le Seigneur et voilà, vous ne regardez pas les mauvais exemples, vous ne les copiez pas. Même si tu vois un enfant qui se comporte mal à l'école, on fait pas comme lui parce que lui il ne connaît pas Dieu, mais toi tu connais Dieu, alors tu ne copies pas les mauvais exemples. Hein, les enfants? Oui. Est-ce que c'est correct? Oui. Bon, parfait. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux enfants qui vous écoutent? Non. Par rapport à l'histoire de Samuel? Non. Est-ce que vous voulez dire quelque chose aux enfants? Non. Non? Ok, parfait. Oui, Johanna? Essayez d'entendre Jésus qui parle. Et si vous l'attendez, il va vous dire des affaires dans votre tête. Voilà. Donc, Johanna, elle vous dit, essayez d'entendre le Seigneur vous parler parce que le Seigneur, il parle. Donc, si on est disposé à écouter le Seigneur, il va nous parler. Donc, les enfants, essayez d'écouter le Seigneur Jésus. Essayez d'être attentifs à la voix qui vous parle et faites ce que le Seigneur, il vous dit de faire. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Non. Ok, parfait. Voilà les enfants, donc on a terminé pour aujourd'hui et je remercie le Seigneur qui a permis qu'on puisse travailler ensemble aujourd'hui pour l'émission La Minute des Enfants. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre motivation et je prie que Dieu vous bénisse richement. Et aussi, chers auditeurs, vous qui nous avez écoutés, je vous dis merci. Merci beaucoup de nous écouter, de nous soutenir dans cette émission. Et je prie que Dieu vous bénisse richement. Et rendez-vous à la prochaine émission. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Richement. Bye. Bye. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la grande clé. Jésus commence en priant et termine en priant. Prier, c'est la
As-tu la clé? As-tu la grande clé? Jésus commence en priant et termine en priant. Prier, c'est la grande clé. Oui, j'ai la clé. Oui, j'ai la clé. Oui, j'ai la clé. Oui, j'ai la grande clé. Jésus commence en priant et termine en priant. Prier, c'est la grande clé. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants.